chers amis, je désire en ces jours saints si particuliers vous rejoindre et vous donner quelques éléments de méditation afin que nous puissions continuer d'être en communion spirituelle les uns avec les autres. Je suis dans l'oratoire de l'évêché de Dax, qui, vous le savez, est devenu en ces temps particuliers notre cathédrale, et je suis plus particulièrement devant l'autel, là où est célébrée l'Eucharistie. En ce jeudi saint, permettez-moi de m'adresser plus particulièrement à mes frères prêtres de notre diocèse. Vous le savez, nous n'avons pas pu nous retrouver le lundi saint, comme convenu, à Notre-Dame de Buglose, avec les diacres et les épouses de diacres, avant la célébration de la messe chrismale. Celle-ci est normalement repoussée au jeudi de l'Ascension, 21 mai, dans l'après-midi, toujours dans la basilique de Notre-Dame de Buglose, en cette année du 4e centenaire de la découverte de sa statue. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que voici plus d'un mois maintenant que nous ne pouvons pas rassembler nos communautés. Le confinement n'est pas uniquement personnel ou familial, il est communautaire. Or, qu'est-ce qu'un prêtre s'il n'a pas une communauté à rassembler? Certes, la santé de certains d'entre nous ne leur permet pas de rassembler une communauté. Et je sais que dans le diocèse, grâce notamment à notre équipe d'accompagnement des prêtres aînés, nous faisons ce que nous pouvons pour garder le lien spirituel et sacerdotal. L'absence de communauté à rassembler ravive en nous ce don. Aller à la rencontre des gens, partager leurs peines et leurs espoirs, tout cela parce que nous sommes prêtres. Les chrétiens eux-mêmes le ressentent douloureusement. La communion spirituelle est réelle, mais nous sommes tous membres de l'Église, cette assemblée convoquée par le Christ. Heureusement que les moyens médiatiques d'aujourd'hui permettent de rester en contact avec beaucoup de monde, mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas en restant chez nous à nous regarder que nous sommes missionnaires. Dieu nous en garde. Le second point que je veux partager avec vous, c'est que nous sommes ministres de l'Eucharistie. En ce temps de confinement, nous avons sans doute retrouvé la valeur de la célébration de l'Eucharistie sans peuple. Sans peuple, cela ne veut pas dire sans communion spirituelle, ni sans intention. La proclamation de la parole de Dieu est pour tous. Le récit de l'institution de l'Eucharistie nous montre bien que le Christ se donne pour nous. Ceci est mon corps livré pour vous, mon sang versé pour vous. L'Eucharistie n'est pas notre propriété. Elle est l'Eucharistie de l'Église, suivant ce vieil adage, l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Nous avons tous fait l'expérience de grandes célébrations où nous présidons la messe devant une assemblée nombreuse et participante. Mais nous faisons aussi le plus souvent l'expérience de nous retrouver avec une petite assemblée dont la moyenne d'âge est souvent élevée. C'est pourtant la même Eucharistie. Récemment, j'ai appris qu'un adulte s'était mis en route vers la confirmation car il avait entendu l'évêque à l'homélie de la messe dominicale parler de l'Esprit Saint. Évidemment, je ne sais plus pourquoi et en quels termes j'ai parlé de l'Esprit Saint, mais le Seigneur était là, dans cette assemblée dominicale ordinaire d'une paroisse du diocèse. Il y a ce que Dieu nous fait connaître par sa grâce, mais il y a surtout ce que nous ne saurons jamais sur cette terre. Voilà pourquoi l'Eucharistie doit bien nous centrer non pas sur nous-mêmes, mais sur celui que nous annonçons, le Christ Jésus. Un troisième point qui me tient à cœur en ce jeudi saint un peu spécial, c'est la souffrance que nous pouvons ressentir dans notre ministère. Nous ne sommes pas toujours compris. Nous avons du mal à transmettre la foi, notamment auprès des jeunes familles, des enfants, des jeunes. Pourtant,
l'Esprit peut nous réserver bien des surprises. Par exemple, il y a toujours autant de personnes adultes qui demandent le baptême chaque année dans le diocèse, et je puis vous assurer que leur cheminement est souvent semé d'embûches. Une autre souffrance qui nous atteint, c'est la manière dont, en général, les médias parlent de l'Église et notamment des prêtres. Depuis que je suis prêtre, et ça commence à faire, ça va faire 34 ans cette année, depuis que je suis prêtre, j'ai toujours eu cette impression que ce qui nous intéresse n'intéresse pas les médias, et réciproquement. Cela demande de plus en plus de savoir-faire dans une société qui ne sait plus ce que c'est que la religion, au sens de religuer, relier de la terre au ciel et relier les êtres humains entre eux. Dans une société marquée par ce que l'on fait, plus par ce que l'on est, nous avons parfois l'impression d'être en marge, d'être même les derniers. Ce temps de pandémie et de quarantaine peut donner à réfléchir à tout le monde. Nous avons été capables de tout arrêter, ou presque. Même le président de la République a dit qu'il fallait retrouver le sens de l'essentiel. Pour nous, c'est bien de trouver le sens de l'essentiel. C'est mieux de témoigner de l'essentiel. Le quatrième point rejoint notre démarche synodale sur le dimanche. Ce temps de confinement n'arrête pas cette démarche, mais nous invite à la vivre autrement. En ce sens, comme ministres ordonnés, nous avons un rôle à jouer. J'ai insisté sur le triptyque Eucharistie, Assemblée, Dimanche. J'avais essayé de montrer que l'idéal, c'est bien de vivre ces trois dimensions de ce triptyque. Aujourd'hui, il y en a au moins une dimension qui n'est pas honorée, comme nous en avons parlé plus haut, l'Assemblée. Comme prêtres, nous pouvons vivre, même seuls, la dimension de la célébration de l'Eucharistie en semaine et surtout le dimanche. Lorsque nous pourrons nous réunir à nouveau, nous aurons sûrement un œil neuf sur notre démarche, qui doit nous conduire à vivre des célébrations eucharistiques dominicales présidées par l'évêque, par pays, à partir de la rentrée de septembre. Ce jeudi saint, nous allons donc le vivre sans peuple, mais nous pouvons le vivre en communauté sacerdotale. Là où les prêtres pourront célébrer et concélébrer la messe de la Seine ce soir, je vous propose de le faire à 18h, heure à laquelle, ici même, à l'oratoire de l'évêché de Dax, je présiderai cette messe retransmise sur le site du diocèse, sur la web radio Parole Adour, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du diocèse. Nous pourrons alors nous rappeler que le jour de notre ordination de diacre et de prêtre, les mains nous ont été imposées sur nous, comme si le Seigneur nous prenait tout entier avec lui. Comme prêtres, nos mains ont été ointes avec le saint crème. Par l'imposition des mains, le Seigneur nous a donc pris tout entier. Par l'onction des mains, il veut que nous lui donnions nos mains pour qu'elles soient un instrument de service et offre la capacité de donner non seulement ce que nous sommes, mais ce que Dieu est pour tout être humain. D'une certaine façon, ce soir, plaçons nos mains à sa disposition, afin de donner le corps livré du Christ et son sang versé. Nous prierons particulièrement pour les malades, parfois gravement atteints par ce coronavirus, pour les mourants, et bien sûr pour le personnel soignant, pour les familles, pour ceux et celles qui souffrent de ce confinement. Au Cénacle, les apôtres ont eu peut-être l'impression d'être confinés. Le moment était grave. Il y avait un traître qui allait faire son œuvre. Le Christ s'est d'abord livré dans le geste du lavement des pieds. Ce geste, nous ne pourrons pas le faire ce soir dans nos célébrations sans peuple, mais il reste un signe pour aujourd'hui, dans cette période particulièrement difficile. De ce confinement au Cénacle, le Christ donne sa vie, entre dans sa passion et sa mort. C'est notre chemin en ce jour. Puissions-nous le suivre jusqu'au bout. Frères et sœurs,
Cette méditation du jeudi saint, particulièrement adressée aux prêtres de notre diocèse, nous invite à mieux découvrir ce don de Dieu pour son peuple, à prier pour vos prêtres, à mieux les connaître et à demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Aujourd'hui, si ce n'avait pas été le jeudi saint, nous aurions pu célébrer la mémoire de la bienheureuse sœur Marguerite Rutan, fille de la Charité, martyre durant la Révolution et dont la célébration de béatification s'est déroulée dans les arènes de Dax. Ceci nous invite à nous donner aussi aux autres. Le Christ s'est donné à nous. Alors, à tous, je souhaite une bonne fête du jeudi saint.